Dans le monde bruyant d'aujourd'hui, le silence peut être inconfortable et même effrayant. Nous nous précipitons souvent pour combler le silence parce que nous avons peur de ce qui pourrait arriver si nous ne le faisons pas. Mais certaines personnes, comme l'ancien philosophe Épictète, croyaient que le silence pouvait en fait être une bonne chose. Ils pensaient que cela pourrait nous aider à trouver la paix en nous-mêmes et nous rendre plus forts mentalement. Prenons l'exemple d'un avocat au tribunal. Au lieu de parler tout le temps, il reste parfois silencieux exprès. Ce silence peut rendre l'autre personne tendue et peut-être dire quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Cela montre que le silence n'est pas rien. Cela peut envoyer un message puissant. Épictète a également dit que nous ne devrions parler que lorsque nous en avons vraiment besoin. Il pensait que cela témoignait du respect pour les autres et pour nous-mêmes. C'est comme savoir quand parler et quand écouter. Alors, souhaitez-vous en savoir plus sur la façon dont le silence peut être puissant? Explorons ensemble. Mais n'oubliez pas qu'il est important de prêter attention à chaque leçon en cours de route. Ils nous enseignent tous quelque chose d'important sur le rôle du silence dans nos vies. Commençons donc ce voyage et découvrons ensemble la force du silence. Leçon 1. Comment gérer la colère à un moment donné? La colère, une émotion puissante qui peut surgir en nous comme une tempête soudaine, surgit souvent dans diverses situations, peut-être lors de moments tendus avec des collègues, en apprenant la fin d'une relation ou en se sentant non entendu par un être cher. Il peut rapidement consumer la raison, laissant dans son sillage regrets et douleur. Dans de tels moments, le stoïcisme offre une lumière directrice, plaidant pour une réponse enracinée dans la raison et la compassion. Considérez l'histoire de Sénèque, le philosophe stoïcien qui a été trahi par un ami. Plutôt que de succomber à la colère, Sénèque s'arrêta pour réfléchir. Il a reconnu que le fait d'entretenir de la colère s'inflige souvent plus de mal que la blessure initiale. Pour faire face à la colère, la première étape consiste à reconnaître sa présence avec clarté. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier ses sentiments, mais plutôt de les accepter comme un aspect naturel de l'expérience humaine. En reconnaissant et en acceptant notre colère, nous jetons les bases pour comprendre ses origines et sa résolution potentielle. Ensuite, approfondissez la cause profonde de votre colère. Est-ce que cela provient d'un sentiment d'impuissance dans une situation hors de votre contrôle, ou peut-être d'une frustration due à des attentes non satisfaites? Identifier la véritable source de votre colère permet un examen plus objectif de la situation, guidé par des principes stoïciens. Il est crucial de reconnaître que céder à la colère résout rarement le problème sous-jacent. Au lieu de cela, il a tendance à l'exacerber. Par conséquent, après avoir identifié la cause de votre colère, réfléchissez à la façon dont vous pouvez canaliser cette émotion intense en action positive ou en une leçon précieuse. De plus, envisagez de transformer votre colère en motivation pour la croissance personnelle et la promotion de meilleures relations avec les autres. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue à cause d'un malentendu, optez pour une communication constructive pour clarifier la situation plutôt que de riposter. En appliquant des enseignements stoïciens, nous ne nous contentons pas de prendre le contrôle de notre colère, mais nous l'utilisons également comme catalyseur de l'amélioration de soi et de liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. L'adoption de stratégies de gestion de la colère est une autre approche bénéfique pour maintenir des relations saines et préserver le bien-être mental. Reconnaître l'importance de gérer efficacement la colère est essentiel pour favoriser des interactions harmonieuses et favoriser la paix intérieure. Lorsque vous faites face à la colère, il est essentiel de comprendre ses déclencheurs et ses signes. Reconnaissez les signaux physiques et mentaux indiquant la colère, tels que les mains serrées, l'augmentation du rythme cardiaque ou l'irritabilité. Prenez du recul par rapport à la situation si vous sentez la colère monter, en vous accordant le temps de vous calmer et de réagir rationnellement. Adoptez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation pour calmer le corps et l'esprit. Plutôt que de réprimer la colère, trouvez des moyens sains de l'exprimer. Confiez-vous à un ami de confiance, notez vos émotions ou faites de l'activité physique pour lâcher les tensions. Identifiez et traitez les causes profondes de votre colère pour éviter les déclencheurs récurrents. Cela peut impliquer de fixer des limites, de communiquer efficacement ou d'apporter des changements à votre mode de vie. En reconnaissant et en gérant efficacement la colère, vous pouvez entretenir des relations plus saines et préserver votre bien-être mental. N'oubliez pas que la colère est une émotion naturelle, mais la façon dont vous choisissez d'y répondre peut faire toute la différence dans le maintien de la paix intérieure et de l'harmonie. Enfin, remettez en question les pensées négatives en remettant en question leur validité et en envisageant des perspectives alternatives.
Lorsque des pensées négatives surgissent, prenez du recul et demandez-vous si elles sont vraiment exactes ou s'il n'y a pas d'autre façon d'interpréter la situation. De plus, faites preuve d'empathie, même envers ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Comprendre leurs pensées et leurs sentiments peut aider à dissiper la colère et à promouvoir une communication plus positive. Si la colère a un impact significatif sur vos relations, votre travail ou votre bien-être général, envisagez de demander l'aide d'un professionnel. Les thérapeutes et les psychologues peuvent vous proposer des stratégies et des techniques uniques pour vous aider à mieux gérer votre colère et à gérer des émotions difficiles. Intégrez des habitudes de vie saines à votre routine, comme de l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant. Ces habitudes peuvent contribuer au bien-être mental général et vous aider à mieux contrôler vos émotions, y compris la colère. Le pardon est également important pour gérer la colère. S'accrocher à des rancunes et des ressentiments peut alimenter la colère et la négativité. Pratiquez le pardon, à la fois envers vous-même et envers les autres, pour libérer le bagage émotionnel et favoriser la guérison. N'oubliez pas que la gestion de la colère est une compétence qui demande du temps et de la pratique pour se développer. Soyez patient avec vous-même et célébrez les petites victoires en cours de route. Accordez-vous de la grâce alors que vous travaillez à une relation plus saine avec vos émotions. Leçon 2. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, cela sert à la fois de test de notre sens de la justice et d'occasion de renforcer notre résilience intérieure. La philosophie stoïcienne offre des informations précieuses sur la façon non seulement de gérer nos réactions, mais aussi de cultiver la paix en nous-mêmes au milieu des défis de la vie. Le silence, selon le stoïcisme, n'est pas synonyme de reddition ou d'acceptation passive. Au lieu de cela, c'est un choix délibéré qui nous permet d'affronter et de transcender l'injustice tout en préservant notre tranquillité intérieure. Considérez ce scénario. Malgré vos efforts dévoués et votre travail acharné, un collègue moins expérimenté est promu au-dessus de vous. Naturellement, des sentiments d'injustice et d'estime de soi blessés peuvent surgir. Cependant, plutôt que de succomber à la colère ou à la désillusion, vous optez pour l'introspection. Saisissez ce moment comme une occasion d'autoréflexion et de réévaluation de votre valeur et de vos aspirations. Résistez à la tentation de laisser les émotions négatives obscurcir votre jugement. Au lieu de cela, canalisez votre énergie dans l'amélioration de soi et l'apprentissage continu. Plutôt que de laisser le ressentiment s'envenimer, prenez des mesures proactives pour améliorer vos compétences et votre expertise, vous donnant ainsi les moyens de faire face à l'adversité. En faisant preuve de calme face à l'injustice, non seulement nous nous protégeons nous-mêmes et les autres du mal des paroles impulsives, mais nous découvrons également des réservoirs de force intérieure. Le silence, loin d'être un simple évitement, devient un moyen de puiser dans notre résilience et nos valeurs intérieures. Dans les moments d'injustice, le silence apparaît comme plus qu'un mécanisme de défense. Cela devient un moyen de discerner les solutions optimales. Par le silence, nous forgeons un lien profond avec notre moi intérieur et nos valeurs fondamentales, ce qui nous permet d'agir de manière décisive. Marc Aurèle a noté avec justesse que le silence, plutôt que la colère réactive, est la réponse la plus sage à l'indignation. Accepter le silence nous permet de garder un sentiment de contrôle et d'optimisme au milieu des épreuves de la vie. Il favorise une perspective ancrée dans le contexte plus large de l'existence, nous permettant d'affronter les défis avec sérénité et courage. La philosophie stoïcienne transmet la sagesse que le silence n'est pas simplement une question d'acquiescement, mais d'exploitation de l'adversité comme une opportunité de croissance personnelle. Puisant notre force dans le silence, nous affrontons les adversités de la vie avec résilience et autonomie. Bien que l'expérience de l'injustice puisse susciter toute une gamme d'émotions, telles que la frustration, la colère ou la tristesse, notre réponse façonne profondément la situation et notre bien-être. Face à l'impolitesse ou à un traitement injuste, envisagez ces approches constructives. Reconnaissez vos émotions et permettez-vous de les vivre pleinement sans répression ni déni. Plutôt que de dissimuler vos sentiments, embrassez-les avec conscience et acceptation. Prenez du recul par rapport à la situation et évaluez-la de manière impartiale, sans préjugés. Cherchez à comprendre pourquoi vous le percevez comme injuste, en tenant compte des perspectives et des facteurs que vous avez peut-être négligés. Demandez conseil à un confident de confiance pour obtenir de nouvelles informations et potentiellement percevoir la situation sous un angle différent. Délibérez sur votre plan d'action de manière réfléchie, en évitant les réactions impulsives. Prenez un moment pour réfléchir à vos options, ce qui facilitera la prise de décisions plus judicieuses.
Communiquez avec assurance, en exprimant vos préoccupations calmement et directement aux parties concernées. Expliquez pourquoi vous percevez la situation comme injuste et proposez des solutions constructives. Concentrez votre énergie sur les aspects de la situation que vous pouvez influencer ou changer, plutôt que de vous attarder sur des facteurs incontrôlables. Si l'injustice justifie une action formelle, envisagez de poursuivre la justice par les voies appropriées, comme le dépôt de plainte ou la recherche de conseils juridiques. Donnez la priorité aux soins personnels dans un contexte de sentiment d'injustice. Participez à des activités qui favorisent la relaxation et la guérison émotionnelle, comme le yoga, la méditation ou passer du temps avec vos proches. Libérez le ressentiment et les rancunes. Reconnaître que le fait de s'accrocher à la colère peut nuire à votre bien-être. Choisissez le pardon non seulement pour le bénéfice des autres, mais aussi pour votre propre tranquillité d'esprit et votre croissance personnelle. Considérez les rencontres avec l'injustice comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Réfléchissez aux leçons tirées de la navigation dans de telles situations et réfléchissez à la façon dont vous pouvez aborder des défis similaires plus efficacement à l'avenir. Donnez-vous les moyens de répondre à l'adversité avec force, conscience de soi et action constructive, en favorisant la résilience face à l'injustice. Avant de plonger dans la leçon 3, permettez-moi de partager une histoire de Caton, un philosophe stoïcien et homme d'État vénéré. Réputé pour son adhésion indéfectible à ses principes, Caton a souvent été ridiculisé par ses pairs. Malgré cela, il est resté inébranlable, incarnant la croyance stoïcienne selon laquelle la vraie force émane de nos convictions, et non d'une validation extérieure. Sa vie est une illustration vivante du principe fondamental du stoïcisme, selon lequel la valeur authentique transcende les opinions des autres. Dans le tumulte des défis de la vie, les stoïciens évitent la superstition et feignent l'indifférence aux insultes. Au lieu de cela, ils reconnaissent que les perceptions des autres n'ont aucune influence sur la valeur intrinsèque d'une personne. Ainsi, leur objectif est de maîtriser ce qu'ils peuvent contrôler plutôt que d'être influencés par ce qu'ils ne peuvent pas. Au cœur de cette maîtrise se trouve la pratique quotidienne de la régulation émotionnelle. Au milieu de la tempête d'insultes, les stoïciens gardent un esprit tranquille et posé, affrontant l'adversité avec patience et courage. De manière cruciale, les stoïciens abordent les insultes avec objectivité, les considérant comme des événements naturels indignes de perturber leur équilibre intérieur. Plutôt que de succomber à la colère ou à l'angoisse, ils gardent la clarté de pensée, ce qui leur permet de relever les défis et de prendre efficacement des décisions judicieuses. De plus, la philosophie stoïcienne inculque l'empathie et la tolérance, ce qui incite les stoïciens à répondre aux insultes avec retenue et compréhension plutôt qu'à aggraver les conflits. En substance, traverser la tempête d'insultes implique plus qu'un simple évitement. C'est un voyage de croissance, qui exige sagesse, résilience et détermination inébranlables. L'adoption des principes stoïciens permet aux individus de mener une vie de liberté et de tranquillité, même dans les circonstances les plus difficiles. En se consacrant à la philosophie stoïcienne, on peut cultiver la force intérieure nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie avec grâce et sang-froid. Dans le tumulte de la dynamique sociale, les commérages et les critiques injustifiées sont inévitables. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'existence de ces défis, mais plutôt la façon dont nous les surmontons et les transcendons. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la patience et la maîtrise de soi, nous équipe pour affronter de telles épreuves avec force et sang-froid. Considérez le scénario de fausses rumeurs répandues à notre sujet. Plutôt que de succomber à la colère ou à la panique, la philosophie stoïcienne préconise une réponse raisonnée et mesurée. En restant objectivant et en agissant avec compréhension, nous pouvons faire face efficacement à la situation sans être consumés par des émotions négatives. Le silence, lui aussi, peut servir de réponse puissante et judicieuse. Plutôt que de défendre à la hâte notre honneur, les stoïciens reconnaissent le pouvoir de la patience et de la retenue. Ils comprennent que le silence n'est pas une manifestation de faiblesse, mais plutôt un témoignage de force intérieure et de maîtrise de soi. Parfois, la ligne de conduite la plus prudente est de garder le silence, en laissant le temps et la vérité dissiper les mensonges. Cependant, le silence ne doit pas être interprété à tort comme de la passivité. En naviguant sur le terrain complexe des commérages, on peut choisir une approche plus stratégique. Imaginez que vous vous retrouviez au milieu d'un environnement d'entreprise où les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. En entendant une rumeur sans fondement d'une promotion soudaine attribuée à un favoritisme indu, le stoïcisme fournit un cadre pratique pour réagir. Plutôt que de succomber au choc ou à la confusion, on reste calme et confiant.
S'attaquer directement à la situation, sans déni ni évitement, illustre les principes stoïciens en action. L'instauration d'un dialogue ouvert et franc avec les parties concernées favorise la clarté et la résolution, démontrant ainsi sa force et son intégrité face à l'adversité. En substance, la philosophie stoïcienne offre un modèle pour affronter les commérages avec grâce et résilience. En adoptant le calme, la sagesse et la communication proactive, les individus peuvent naviguer dans les eaux turbulentes de la rumeur et en sortir indemnes, fortifiés par les principes durables du stoïcisme. Faire face aux rumeurs et aux ragots n'est pas seulement une épreuve personnelle, c'est aussi une opportunité de croissance, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne. Chaque cas de fausse rumeur est l'occasion de cultiver la patience et de renforcer la confiance. Vous êtes-vous déjà retrouvé à la réception de ragots sans fondement? Si c'est le cas, je vous encourage à partager vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que, selon les principes stoïciens, vous avez la résilience nécessaire pour surmonter n'importe quel défi et sortir plus fort de l'épreuve. Bien qu'il puisse être difficile de naviguer dans les potins, il existe des mesures proactives que vous pouvez prendre pour les gérer efficacement. Tout d'abord, envisagez de le mettre de côté. Souvent, les commérages se dissipent d'eux-mêmes s'ils sont laissés sans surveillance. Cependant, si les rumeurs persistent et s'avèrent blessantes, il peut être approprié d'y répondre directement. Engagez la personne qui répand les ragots dans une conversation douce et franche, en exprimant comment ces rumeurs vous affectent et en l'exhortant à cesser leur diffusion. Il est essentiel de fixer des limites claires pour dissuader les commérages. Faites savoir aux autres que vous ne tolérez ni ne participez à un tel comportement, favorisant ainsi une culture de respect et de soutien. Redirigez les conversations vers des sujets plus positifs et constructifs en démontrant par vos actions la valeur d'un discours édifiant. De plus, donnez la priorité à votre bien-être en demandant de l'aide si les commérages commencent à nuire à votre santé mentale. Contactez des membres de votre famille, des amis ou un psychologue de confiance pour obtenir des conseils et une perspective. De plus, il est crucial de documenter les cas de commérage nuisibles, surtout s'ils dégénèrent en abus ou en intimidation. Signalez ce comportement aux autorités compétentes, telles que les RH au travail ou la direction de l'école, afin d'en atténuer les effets néfastes. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre de choisir comment vous répondez aux paroles des autres. Restez inébranlable dans vos principes et concentrez-vous sur la promotion de relations significatives et l'entretien d'environnements favorables, quelle que soit la négativité qui peut vous entourer. En restant fidèle à vos idéaux, vous contribuez à créer un monde meilleur pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Leçon numéro 5. Lorsqu'il est critiqué injustement. Cette leçon se penche sur la gestion des critiques injustes, offrant des aperçus de la philosophie stoïcienne, particulièrement inspirée par les enseignements d'Épicure. Face à une critique injuste, l'impulsion immédiate peut être de se défendre. Cependant, Épicure suggère une approche différente. Au lieu de vous précipiter pour vous défendre, pratiquez la conscience de soi et la maîtrise de soi. Dans les moments de critique irrationnelle, les stoïciens préconisent de garder leur sang-froid et de s'abstenir de réactions impulsives. Plutôt que de succomber à la colère, ils écoutent attentivement et réfléchissent à la critique. Cette démonstration de maîtrise de soi met non seulement en valeur la force intérieure, mais distingue également un individu respectable de celui qui n'a pas de telle vertu. Accepter la réalité, même lorsqu'elle semble injuste, est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens reconnaissent la vérité et comprennent que l'acceptation est essentielle pour la liberté mentale. Le silence, lorsque les mots ne parviennent pas à offrir une défense, devient un outil puissant. Cela signifie le contrôle et empêche une situation injuste de dégénérer en un conflit sans fin. Contrairement à l'idée fausse selon laquelle le silence dénote une faiblesse, les stoïciens le considèrent comme une manifestation de confiance. La vraie force englobe la capacité de retenir les mots avec sagesse, en choisissant le silence plutôt que la confrontation inutile. Dans un monde rempli de critiques injustes et d'injustices, les principes stoïciens offrent une voie vers la force et la maîtrise de soi. En embrassant la vérité, en exploitant le pouvoir du silence et en faisant confiance à la justice, les individus mènent non seulement une vie d'intégrité et de patience, mais inspirent aussi de l'espoir et de la foi aux autres au milieu du chaos de la vie. Au fur et à mesure que nous parcourons les leçons restantes, votre engagement à vous améliorer est évident. Avançons avec une détermination renouvelée, prêts à débloquer d'autres connaissances et à améliorer nos vies. Une vérité universelle qui suscite des émotions profondes et met à l'épreuve notre résilience.
La perte se manifeste sous diverses formes, qu'il s'agisse de la douleur de perdre un être cher, du vide laissé par le chômage ou du vide résultant de l'abandon de quelque chose de cher. Ces expériences peuvent nous laisser un sentiment de dérive au milieu de vagues de désespoir, apparemment sans fin et accablantes. Pour faire face à la perte, la première étape est de reconnaître et d'embrasser la nature transitoire de tout dans la vie. Comme les voyageurs naviguant sur une mer agitée, la paix et la sérénité deviennent des alliés inestimables pour résister aux tempêtes de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que cultiver la force mentale et la patience nous équipent pour affronter les adversités avec sagesse plutôt que de succomber au désespoir. Contrairement aux idées fausses, le stoïcisme ne consiste pas à engourdir les émotions ou à les éviter. Il s'agit d'accepter toutes les émotions de manière authentique tout en maintenant l'équilibre. Cette approche nous permet de mener des vies significatives et de tirer satisfaction de chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou triste. Faire face à la perte est profondément personnel et difficile, mais il existe des stratégies générales qui peuvent aider à faire face au deuil. Il est essentiel de s'autoriser à faire son deuil de manière authentique, sans jugement. Que les larmes coulent ou que les émotions restent contenues, il est primordial d'honorer ses sentiments. Chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou de groupes de soutien peut apporter réconfort et compagnie pendant les périodes sombres. De plus, prendre soin de soi reste crucial, même au milieu de la douleur. Donner la priorité à son bien-être, s'engager dans des pratiques de pleine conscience et pratiquer l'autocompassion font partie intégrante du parcours de guérison. Trouver des moyens significatifs de commémorer et d'honorer ce qui a été perdu peut faciliter le processus de guérison. Qu'il s'agisse de rituels, d'actes de service ou simplement de souvenirs chéris, ces gestes offrent du réconfort et favorisent la connexion. Les pratiques de pleine conscience telles que la respiration profonde et la méditation servent d'ancrage, ancrant les individus au milieu des turbulences émotionnelles. Embrasser des croyances spirituelles ou religieuses peut également apporter du réconfort et de la perspective en période de perte. Par-dessus tout, faire preuve de gentillesse, de patience et de douceur envers soi-même est primordial. La guérison d'une perte est un processus graduel marqué par de bons et de mauvais jours. En honorant ses émotions et en se nourrissant tout au long du voyage, la guérison devient une expérience transformatrice et stimulante. Leçon numéro 7. Quand les gens se vantent, les stoïciens se taisent. Dans la leçon numéro 7, nous nous penchons sur l'approche stoïcienne pour gérer les situations où les gens se vantent ou se vantent. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons divers défis, et selon la philosophie stoïcienne, l'exercice de la maîtrise de soi est souvent la cheville ouvrière de la résolution de ces problèmes. Garder le silence n'est pas seulement une démonstration de tranquillité intérieure, mais incarne également la patience et une profonde compréhension de soi-même et du monde. Lorsqu'il est confronté à des compliments, la réponse stoïcienne est de résister à l'envie de succomber à l'orgueil ou à la complaisance. Au lieu de cela, il considère ces distinctions avec une autonomie mentale, refusant d'être influencé par les commérages ou les opinions extérieures. En gardant le silence, l'individu affirme sa valeur intrinsèque, indépendamment de l'évaluation des autres. Dans une société qui exalte l'autopromotion et le narcissisme, l'engagement stoïcien à garder le silence peut sembler intimidant. Cependant, il souligne l'importance de l'indépendance mentale et de la patience face aux pressions sociétales. S'abstenir de la clameur de l'autoglorification démontre une force de caractère et une profondeur de contemplation. En fin de compte, face à l'éloge et à l'admiration, l'adoption du silence met non seulement en valeur l'autodiscipline, mais favorise également la paix intérieure et la libération spirituelle. Dans un paysage culturel qui glorifie souvent la vanité et l'orgueil, la philosophie stoïcienne défend la vertu de la force tranquille et de la maîtrise de soi. Leçon 8. Comment traverser les mers de l'ignorance avec la grâce stoïcienne. Dans la leçon 8, nous relevons le défi de naviguer sur les vastes mers de l'ignorance avec la grâce stoïcienne. Tout au long du voyage de la vie, nous nous retrouvons souvent engloutis dans la grande étendue de l'incertitude, où les vagues de mystère et d'imprévisibilité mettent à l'épreuve notre résilience et notre détermination. Le stoïcisme émerge comme une lumière directrice au milieu de ces ténèbres, éclairant le chemin pour affronter l'ambiguïté avec patience et détermination. Face à l'incertitude, le stoïcisme nous enseigne que l'ignorance n'est pas un état permanent, mais plutôt un aspect inhérent à l'existence. Embrasser cette réalité ouvre les portes à la découverte, à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Au lieu de succomber à la peur ou au désespoir, nous apprenons à accepter les limites de nos connaissances et trouvons du réconfort dans le voyage d'exploration. Le silence, loin d'être un signe de faiblesse, devient un puissant outil de maîtrise de soi et d'introspection.
En calmant notre esprit, nous créons un espace de réflexion, augmentons notre conscience des émotions et favorisons des liens plus profonds avec nous-mêmes et les autres. À travers le prisme du stoïcisme, non seulement nous endurons les épreuves de l'inconnu, mais nous en sortons plus forts et plus résilients. Pour naviguer sur les mers de l'ignorance avec la grâce stoïcienne, il est essentiel de cultiver un état d'esprit et d'adopter des pratiques qui favorisent le calme, la force et la rationalité. Embrasser l'humilité, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et pratiquer la pleine conscience nous permet de rester ancrés dans le moment présent et d'aborder les défis avec clarté et sang-froid. Développer la résilience implique de considérer les revers comme des opportunités de croissance et d'exploiter des qualités telles que la patience, le courage et la sagesse. S'engager dans les enseignements stoïciens et les idées philosophiques offre des conseils précieux pour affronter l'ignorance et embrasser l'incertitude avec équanimité. De plus, la gratitude pour les connaissances que nous possédons et les opportunités d'apprentissage et de croissance enrichit notre perspective, nous permettant de naviguer dans l'inconnu avec un sentiment d'appréciation et de résilience. En adhérant à ces principes et à ces habitudes, nous pouvons traverser l'océan de l'ignorance avec une facilité stoïcienne, en restant fermes et posés, même face à l'incertitude et à l'ambiguïté. Leçon numéro 9. L'art du silence pour les stoïciens lors de fausses rumeurs. Dans cette leçon, nous nous penchons sur l'art du silence tel qu'il est pratiqué par les stoïciens face aux fausses rumeurs. Le silence, loin d'être une simple absence de parole, est considéré comme un choix délibéré et sage qui permet une profonde découverte de soi et une compréhension du monde qui nous entoure. Dans un monde en proie à la désinformation et aux faux récits, les stoïciens considèrent le silence non pas comme un signe d'impuissance, mais comme une manifestation de force cachée et de détermination inébranlable. En choisissant le silence, nous créons un espace d'introspection et d'évaluation critique des événements, ce qui nous permet d'obtenir des informations inestimables sur nous-mêmes et sur nos circonstances. Du point de vue stoïcien, le silence sert de bouclier contre les réactions hâtives suscitées par des rumeurs infondées ou des critiques injustifiées. Au lieu de laisser nos émotions ou nos doutes dicter nos réponses, le silence nous permet de défendre notre honneur et notre intégrité morale avec constance et clarté. Le silence n'est donc pas un symbole de refus ou de capitulation, mais plutôt un témoignage de notre certitude et de notre patience face à l'adversité. Il nous donne la liberté et la force intérieure d'affronter les défis avec une détermination inébranlable dans notre engagement envers la vérité et la justice. Les stoïciens reconnaissent que dans le silence se trouve une source profonde de force mentale et d'action résolue. En gardant le silence, nous refusons de laisser les fausses accusations éroder nos croyances ou miner notre confiance en nous. Au lieu de cela, le silence devient un sanctuaire protégeant notre âme et notre esprit de l'influence corrosive des mensonges extérieurs. En fin de compte, le silence nous confère un sentiment de paix et d'autonomisation, nous accordant la capacité de maîtriser nos émotions et de respecter les principes de justice et d'intégrité. En embrassant le silence, nous en venons à comprendre sa véritable essence, non pas comme un symbole de faiblesse, mais comme une manifestation de force mentale et de raisonnement lucide. Leçon numéro 10. Accepter le silence au milieu de l'incertitude. Dans le labyrinthe du monde chaotique d'aujourd'hui, l'incertitude se cache à chaque coin de rue. La confusion devient un compagnon familier alors que nous naviguons dans le labyrinthe des problèmes et des situations peu claires. Dans de tels moments, le silence dépasse le simple fait d'être un choix. Il évolue vers une forme d'art, une expression noble enracinée dans la philosophie du stoïcisme. Dans une société où l'information inonde comme un torrent et où le raisonnement vacille comme des ombres, le silence apparaît comme une arme puissante. Plutôt que de réagir à la hâte à chaque stimulus, nous brandissons le silence comme un bouclier, un bastion de calme au milieu de la tempête de l'incertitude. C'est un choix délibéré, une décision consciente de rester tranquille lorsque le monde vacille au bord de l'incompréhensibilité. Pour vraiment saisir l'essence de l'acceptation du silence face à l'incertitude, nous devons nous lancer dans un voyage d'autodiscipline. Nous devons nous entraîner à maintenir l'équanimité, en refusant d'être influencés par les caprices de l'agitation extérieure. Cela nécessite de maîtriser l'art de la tranquillité, d'accepter l'énigme de l'inconnu sans succomber à l'anxiété ou à la peur. Croissance personnelle. Accepter le silence favorise la croissance personnelle, favorisant un état d'esprit résilient et adaptable. Il inculque les vertus de la patience, de la résilience et du courage, nous permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce. Impact sur la communauté. Le parcours d'acceptation du silence transcende la transformation individuelle. Il s'étend à l'ensemble de la communauté. En incarnant les principes du stoïcisme, nous inspirons les autres à embrasser la tranquillité et la sagesse face à l'incertitude.
En substance, le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est une profonde déclaration de force et de sagesse. C'est un témoignage de notre capacité à naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec grâce et résilience. En embrassant le silence au milieu de l'incertitude, nous découvrons la véritable essence de la philosophie stoïcienne, une philosophie qui nous apprend à trouver la paix en nous-mêmes et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, le silence n'est pas simplement une stratégie. C'est un mode de vie. Il sert de témoignage de notre force intérieure, un phare qui nous guide à travers les tribulations et les épreuves de la vie. À travers le silence, nous découvrons des idées profondes sur nous-mêmes et sur le monde que nous habitons. Voici 10 exemples où le choix du silence éclaire sa signification. Écoute et respect. Le silence devient une leçon de maturité, un chemin vers la libération spirituelle et la paix intérieure. C'est une démonstration de respect, une reconnaissance du pouvoir de la retenue pour favoriser la compréhension. Protection contre les paroles hâtives. En choisissant le silence dans des situations difficiles, nous nous protégeons des conséquences regrettables d'un discours impulsif. Ce faisant, nous cultivons la patience, la sagesse et la compassion. Le silence se transforme en un outil puissant pour aborder et résoudre les problèmes avec intelligence et humanité. Il permet une réflexion plus profonde et un discernement plus clair, conduisant à des solutions plus efficaces. Leçon 11. Trouver la paix. L'acceptation. Dans notre quête de la paix, le stoïcisme nous enseigne la précieuse leçon de l'acceptation. Imaginez ceci. La vie nous lance souvent des défis inattendus, nous laissant un sentiment d'accablement et d'impuissance. Mais la philosophie stoïcienne suggère que la vraie tranquillité ne vient pas du contrôle de tout ce qui nous entoure. Au lieu de cela, il s'agit d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans résistance ni jugement. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, a parfaitement saisi cette idée lorsqu'il a dit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Essentiellement, il voulait dire qu'une grande partie de notre souffrance provient de la lutte contre ce qui est au lieu de l'accepter. En acceptant l'acceptation, nous pouvons soulager notre propre souffrance et trouver la paix dans n'importe quelle situation. Considérons un scénario courant. Faire face à un changement soudain de notre situation professionnelle. Plutôt que de se laisser emporter par la frustration ou le désespoir, le stoïcisme nous encourage à accepter le changement tel qu'il est. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ou ignorer la situation. Il s'agit plutôt de reconnaître la réalité de la situation et de concentrer notre énergie sur l'adaptation et l'avancement. L'acceptation joue également un rôle crucial dans nos relations. Au lieu d'essayer de changer les autres ou de contrôler les résultats, le stoïcisme nous invite à accepter les gens tels qu'ils sont. Cela ne signifie pas que nous tolérons les comportements nuisibles, mais plutôt que nous reconnaissons l'autonomie et la dignité de chaque personne. En pratiquant l'acceptation, nous apprenons à voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Nous développons un sentiment de gratitude pour chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sachant que chacune a quelque chose à nous apprendre. Grâce à l'acceptation, nous trouvons la paix au milieu des hauts et des bas de la vie. Comme l'a dit sagement Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se présente. Ce conseil simple mais profond nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller le reste. En acceptant, nous nous ouvrons à une vie de plus grande paix, d'épanouissement et de résilience. Alors que nous terminons notre voyage dans les enseignements de la philosophie stoïcienne sur le silence, je tiens à remercier chacun d'entre vous de vous joindre à moi. Si vous avez trouvé ces leçons précieuses, aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions ci-dessous. Votre engagement aide à diffuser le message de la sagesse stoïcienne et permet aux autres de trouver la paix dans les défis de la vie. Continuons à embrasser le silence comme une lumière qui guide la paix intérieure. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez résilients.